Si tu as un iPhone désactivé ou bien bloqué sur code et tu cherches à restaurer ou bien à réinitialiser, mais tu as peur que ça va se bloquer sur le compte iCloud, tu ne sais pas comment faire. Mais cependant, tu ne sais pas si l'iPhone possède un compte iCloud enregistré dedans ou pas. Alors, je vais te montrer comment d'abord on vérifie si un iPhone possède un compte iCloud activé afin de voir si c'est possible de réinitialiser ou pas. Si tu as un iPhone comme ceci, ça c'est un iPhone 6S qui est désactivé. Si tu as un iPhone identique comme cet iPhone qui affiche déjà des messages à l'écran. Ça peut être même un iPhone X, même un iPhone 8 ou bien un iPhone 7 qui affiche déjà des messages. Toi, tu as peur de réinitialiser, de peur que le téléphone va se bloquer sur iCloud. Sachez qu'il y a certains téléphones que quand tu réinitialises, ça ne se bloque pas sur iCloud. Donc, il n'y avait même pas de compte iCloud enregistré. Si tu as un iPhone comme ceci, ce qu'on a besoin, il faut d'abord faire une vérification en ligne. Donc, il te faut une connexion Internet pour vérifier si le iPhone là, si le iPhone que vous avez en main peut, assez après réinitialisation avec 3 et tout, ça peut peut-être se bloquer ou pas. Donc, parce que pour un iPhone qui est désactivé comme ceci, il faut le logiciel 3U Tools pour pouvoir restaurer. Et une fois restauré, on va pouvoir voir si le iPhone est, si le iPhone est bloqué sur le iCloud ou pas. Et pour ce faire, on a besoin de l'email de l'iPhone. Vous voyez l'iPhone comme ceci, on a besoin de l'email. Et sur les anciens iPhones, très souvent quand on tourne comme ceci, on voit l'email écrit ici derrière. Mais le nouveau iPhone de maintenant, on ne voit plus les emails écrits derrière. Pour voir l'email de l'iPhone, il faut juste enlever le truc de la carte SIM là. Donc, il faut d'abord qu'on retire ça. Je vais retirer, je vais vous montrer où l'email est écrit. Voilà. J'ai retiré. Quand vous prenez cette plaque comme ceci, vous allez voir, si vous tournez bien, vous allez voir l'email écrit dessus. Donc, vous allez voir l'email, c'est un numéro à 15 chiffres. C'est souvent écrit dessus, donc c'est difficile que ma caméra affiche parce que c'est un peu flou. Ok, là, on voit l'email. Maintenant, à partir de l'email, vous allez vous rendre sur le site internet iUnlocker. iUnlocker, c'est ça le site, voilà son adresse, iUnlocker.com. Dès lors que vous êtes sur le site internet, vous partez sur Check iCloud. Vous venez sur Check iCloud. Donc, vous cliquez là. Vous patientez quelques secondes, ça va afficher un formulaire comme ceci. Vous allez entrer sur ce champ, vous allez entrer l'email de votre téléphone. Donc là, j'ai entré l'email de mon téléphone, je clique sur check. Ils vont vérifier si mon téléphone possède un compte iCloud. Donc si ça possède le compte iCloud, le FMI, vous allez voir le Find My iPhone sera sur on. Si ça n'a pas, ça serait sur off. Le FMI, on va patienter. Là, actuellement, ils sont en train de checker les serveurs de Apple. Si mon téléphone, s'il a un compte iCloud, ça va signaler. Ok, ça a terminé. Vous voyez bien la couleur, n'est-ce pas? Donc, si actuellement, comme actuellement ça a terminé, si je monte là, vous voyez, c'est un iPhone 6. Voilà l'email que j'ai collé. Le Find My iPhone, le FMI est à on. Cela veut dire qu'il y a un compte iCloud là. Donc, si je tente seulement de réinitialiser avec 3U Tools, c'est que le téléphone va se bloquer sur le compte iCloud. Et du coup, il va me falloir que je pense à comment trouver les identifiants qui étaient dedans pour pouvoir débloquer. Vous voyez, et également ici, vous voyez le statut de iCloud est sur lost. Donc, c'est un téléphone qui est perdu. C'est-à-dire, le propriétaire a déclaré comme un téléphone perdu. Ce qui veut dire que actuellement, c'est un téléphone. Donc, quand vous avez un téléphone, si un jour vous faites le check, vous voyez sur lost, sachez que le téléphone, le propriétaire a déclaré ça, par exemple, en ligne, qu'il a perdu son téléphone. Maintenant, pour régler ce problème, si vous ne voulez pas restaurer le téléphone et que ça bloque sur le compte iCloud, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous pouvez utiliser votre PC Windows ou bien votre ordinateur Mac. Vous faites le jailbreak de l'iPhone. Donc, vous jailbreakez d'abord le iPhone et il vous faut maintenant un logiciel. Vous allez utiliser le logiciel IFRP All-in-One pour copier les fichiers d'activation réseau. Dès lors que c'est fait déjà, ok, vous allez maintenant vous pouvez maintenant restaurer votre iPhone ensuite. Vous effectuez le bypass et après vous pouvez reflasher les fichiers d'activation réseau et du coup vous allez vous trouver avec un iPhone encore bien fonctionnel. Mais sachez que si vous réinitialisez le iPhone à cet état et que ça se bloque sur le compte iCloud, vous allez forcément effectuer un bypass et pour ça vous allez toujours faire le jailbreak d'abord. Vous allez d'abord procéder au jailbreak et maintenant lors du bypass il y a les logiciels parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'iPhone 6S, bon à partir de l'iPhone 5 jusqu'à 6S, 6S Plus, déjà ce sont les iPhone May ID. Les iPhone GSM commencent à partir de 7 en montant. Maintenant si vous voulez faire le déblocage avec réseau, vous pouvez utiliser le logiciel iRemoval Pro ou bien le logiciel CheckMU sur Mac. Et pour cela, vous utilisez le code promo de SchoolKit237. Son code promo, c'est SchoolKit237. Et à partir de son code promo, vous allez avoir une réduction lors des déblocages du bypass de votre téléphone avec réseau. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner l'astuce.
que quand vous avez un iPhone comme ceci, il faut d'abord faire une vérification en ligne à partir du site internet e-Unlock. Vous vérifiez à partir de l'email pour connaître s'il y a un compte iCloud activé dedans ou pas. Alors, rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.